Alors, je vais vous présenter la boîte à outils Cabergo 74, donc, qui sera donc apparente dans votre Word une fois que vous aurez installé le template normal. Donc, cette boîte à outils, elle a pour objectif de permettre aux jeunes qui utilisent l'ordinateur en classe de prendre plus facilement leurs leçons et de réaliser plus rapidement leurs exercices. Donc, dans cette boîte à outils, on trouve à la fois des boutons qui vont développer de nouvelles barres d'outils, qui sont ici. On trouve également des menus déroulants et enfin des boutons de fonction. Alors, ce premier bouton ouvre la barre d'outils frise chronologique qui va permettre aux jeunes de créer rapidement des frises chronologiques. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton graphique qui permet donc d'ouvrir la barre d'outils graphique, qui va permettre d'insérer du papier millimétré, de créer des schémas, des repères orthonormés, des lignes graduées, et d'insérer rapidement des points. Voilà. Ensuite, vous avez le pavé numérique à l'écran qui va permettre de gagner beaucoup de temps pour la réalisation de tout ce qui est écriture mathématique. Le clavier à l'écran qui va plutôt servir en géométrie. Quelques symboles de mathématiques et de géométrie. Ici, c'est la barre d'outils tableau. Ensuite, ce bouton permet d'accéder aux tables de multiplication qui sont donc rangées et qui permettent d'insérer le résultat des opérations sélectionnées. C'est-à-dire qu'ici, je choisis 4 x 8 et ça m'insère 32. Voilà. Ensuite, ce bouton permet d'ouvrir la barre d'outils dessin dans laquelle on trouve les boutons qui vont permettre de colorier une zone d'une carte, par exemple, dans la couleur sélectionnée. Voilà. Ces boutons, ces menus déroulants vont permettre d'insérer automatiquement des pages de présentation de contrôle, des titres d'exercice, des titres de leçons, des tableaux de conversion et enfin des tableaux de conjugaison. Et pour finir, on a donc quelques boutons qui vont permettre de faire plus rapidement la mise en forme du texte. Ici, on peut souligner en couleur directement. Ici, on peut écrire en couleur directement. Ici, c'est pour avoir le style adéquat pour poser les retenues dans les opérations. Voilà. Certaines de ces fonctions ne vont fonctionner que si la macro GDMath est au préalable installée. Voilà, et ben bonne découverte.